Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui lundi et il est exactement 10h30, enfin 10h27. Je me suis réveillée à 7h30 parce que la responsable de salle du restaurant de Loïs a été malade toute la nuit, donc elle a des petits soucis de santé. Donc du coup il fallait que Loïs prenne le relais ce matin parce que normalement il travaille pas le matin, mais bon là du coup il est obligé. Donc du coup c'est d'où ma sale tête parce qu'on s'est couché très tard, parce qu'on a vraiment essayé de profiter tous les deux du week-end. On a récupéré bébé Ellie hier en fin de journée, juste après 4. Pour celles qui ne me suivent pas encore sur Snap, vous devriez aller voir sur Snap parce que le week-end, souvent comme je ne filme pas, je fais des petits snaps, ça m'arrive très fréquemment. Donc et dans Snap hier j'ai filmé quand j'étais dans la salle et les décors de la scène, voilà. Et sinon là ce matin on vient juste d'arriver dans le salon et bébé Ellie s'est réveillée vers 9h, 8h30, 9h. Et on a fait un peu de ménage là déjà, on a rangé le linge qui était étendu dans ma chambre, on a rangé quelques petits trucs et on va continuer le ménage mais doucement parce que j'ai vraiment excessivement mal. Je vais ce soir faire mon échographie musculaire les filles, je ne suis pas du tout enceinte parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à me poser la question. Non, c'est une échographie musculaire. Voilà, là je vais boire un café pour mes yeux de panda quoi. Parce que j'ai de magnifiques cernes, je vous raconte pas. Bébé Ellie, elle est au top. Ça va mon amour? Qu'est-ce que tu fais? C'est le pain? Oui, mais tu as déjà un petit pain, chérie. C'est les petits pains italiens. Tu en as déjà un que tu as commencé à manger, c'est la même chose. Tu donnes à maman? Merci mon amour. Hello, il est maintenant midi moins le quart. Et bébé Ellie, en fait, elle veut pas me donner la tétine parce qu'elle a mal aux dents. Et moi, je voulais vous parler d'une petite chose que j'ai reçue il n'y a pas longtemps de chez Big Moustache, dont je vous ai déjà parlé pour les rasoirs féminins. On est dans ma chambre. Là, j'ai vidé le sèche-linge ce matin. Et il va falloir que je fasse tourner des machines tout simplement. Donc je voulais vous reparler de Big Moustache. Donc Big Moustache, c'est un site qui vous permet via un système d'abonnement qui coûte rien du tout. Je crois que les premiers prix c'est... Je crois que le plus cher sur les lames ça doit être 3 € par mois, quelque chose comme ça. Enfin c'est vraiment que dalle. Moi je suis vraiment très très contente de mon rasoir. Et donc je vous disais, via Octoly, ils ont accepté de m'envoyer un premier coffret. Donc ce coffret, c'est le coffret avec le kit complet. Non chérie. De rasage. Et dedans, en fait, vous avez le savon à barbe, la petite coupelle, le blaireau. Ça, c'est l'huile de rasage. Vous avez un petit sticker. Ça, c'est un petit genre décalco pour se mettre sur la peau. Donc, l'huile de rasage, le soin après rasage. Et là, vous avez le rasoir que je trouve en plus très joli. Voilà. Et en plus, non, il y aura. Ça, c'est le petit blaireau pour papy. Et en plus, dans tout ça... Je vais ranger ça avant qu'Eliora se coupe. En plus, dans tout ça, vous avez un bon qui vous permet de commander quelques lames. Et voilà, il y a une carte cadeau qui vous permet de commander des lames gratuitement sur le site Big Moustache. Donc voilà, je suis vraiment très contente. C'est vraiment très joli, c'est hyper quali. Moi, je sais pas comment sont vos papas, mais moi, mon papa, c'est quelqu'un qui adore les produits de rasage. Du coup, je suis vraiment très très contente du coffret. Je sais que c'est le genre de choses qui va énormément plaire à mon papa. Donc pour la fête des pères, je me suis dit que ce serait une très bonne chose. Je vais vous en parler dans une vidéo spéciale sur ma chaîne principale pour les cadeaux de la fête des pères, parce que j'ai également demandé la trousse du voyageur. Ça, c'est pour papa Loïs. Ce sera le cadeau d'Eliora à son papa. Parce que Loïs, en règle générale... Tiens chérie. Il ne se rase pas énormément et la majorité du temps, il se tond la barbe et il se la rase pas parce qu'il est très sensible. Et sinon,
Je sais pas ce qu'elle fait. Et en fait, c'est le plus compliqué, et c'est le moment où il a le plus envie de se raser, c'est en vacances. Et du coup, il a toujours une énorme trousse qui est pas du tout pratique, qui est moche comme pas possible. Et quand j'ai vu via Octoly que Big Moustache proposait des trousses de voyage, j'ai dit allez hop, ça va être le cadeau d'Eliora pour son papa. Il va être très content également, je pense, parce que je pense qu'on va quand même être amené à partir en vacances cet été. Elle est en train de tout me casser. Et du coup, ça va lui faire plaisir, voilà. J'ai également un code de réduction que je vais vous mettre ici, avec tous les détails de fonctionnement du code en barre d'infos. Franchement, Big Moustache, je vous le recommande, mais les yeux fermés. C'est un site français avec... Enfin, c'est une entreprise française en fait, même parisienne. Il me semble qu'elle est vraiment pas loin de chez moi en plus. Je recommande les rasoirs féminins aussi qui sont vraiment géniaux, qui m'ont pas irrité la peau, qui rasent très très bien. Et je trouve qu'ils rasent mieux que mes Vénus ou mes Wilkinson, quoi. Sauf que la demoiselle, elle a tellement mal aux dents, elle est tellement ronchon qu'elle est en train de faire que des bêtises. Oui, mais ça, c'est les livres de maman. Donc voilà, je vais commencer à aller préparer le déjeuner. Je pense qu'on va déjeuner toutes les deux en même temps. Je vais faire un truc assez simple. Tu touches plus, chérie, ça suffit. Je vais faire quelque chose d'assez simple pour elle et moi. Et là, je vais surtout déjà ranger toutes mes affaires sur... Maman! Oui? Maman! Oui? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout cassé? T'as tout cassé? T'as cassé la lampe de maman? Touche pas. Ça y est, maintenant t'as cassé? Comment on va faire? Oh mon amour. Maman, elle va ranger? Bébé, tu veux que maman elle range? C'est maman qui fait. Tu dis au revoir aux filles? Coucou tout le monde, il est 1h15. Merci chérie. Bébé Ellie est vraiment très très ronchon. J'ai pas encore réussi à manger mes pâtes. Elles sont froides. Mon poulet est froid. Tout est froid ici. Parce que j'ai la petite qui réclame les bras. Et j'ai super mal. Voilà. C'est un bébé qui veut rester que sur maman. Donc je vais essayer de manger quand même avec ce petit bout sur les genoux. Oh mon amour. C'est quoi cette tête que tu fais? Pourquoi tu fronces les sourcils là? Pourquoi tu fronces? Bon, elle est quand même méga ronchon. Elle a pas vraiment voulu manger. Donc bon, on va voir si elle veut manger dans mon assiette, mais j'ai essayé, elle a pas voulu. T'as mal aux dents? T'as mal aux dents, bébé? Du coup, j'ai dû lui donner du Doliprane. Alors maintenant, il est 13h34 et on va aller faire la sieste toutes les deux dans la chambre de maman parce que bébé est vraiment pas bien. Et maman, elle va aussi se reposer. Du coup, j'ai fermé les volets. J'ai mis l'ordinateur pour nous mettre peut-être un petit dessin animé, je sais pas. Oh. Allô? Ouais. Les filles, alors on était partis pour la sieste avec bébé Ellie et il y a le livreur qui a sonné. Je sais pas si vous allez voir, j'essaie de vous mettre bien. Voilà, là comme ça vous allez voir. On vient de recevoir la nouvelle poussette. C'est la poussette Green Thumb. C'est un partenariat qui se fait sur 12 mois et je suis vraiment très contente de la recevoir. C'est une poussette qui est faite entièrement de bouteilles recyclées. Mais je vais vous faire une vidéo complète dessus sur ma chaîne principale. Du coup là je vais simplement vous faire le unboxing de la nouvelle poussette.
Elle a l'air super bien dedans. Hop, on va sortir la petite capuche là comme ça. T'es bien? T'as une belle poussette rose? Voilà. Bébé est installé dans sa nouvelle poussette. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus maintenant parce que je vais vous faire une démo complète de montage et de démontage, je pense, sur la chaîne principale. Moi je l'ai vraiment aimé cette poussette quand je l'ai vue la première fois parce qu'elle est ultra légère, elle est compacte, il n'y a pas de souci. Coucou tout le monde, il est maintenant 21h10, je viens de mettre bébé Eliora au lit et je n'ai pas pu vlogger cet après-midi après la réception de la poussette pour plusieurs raisons. Je vous ai déjà expliqué que j'avais une énorme douleur qui allait de là jusque dans l'épaule et cela maintenant dure depuis 15 jours. À 17h30, je m'apprêtais à partir à mon rendez-vous quand le centre d'imagerie m'a contacté pour me dire qu'il n'avait finalement pas de personne capable de faire mon échographie musculaire, donc à ce niveau-là. Donc du coup là ça a été un énorme coup au moral. Et parce que je souffre réellement, en plus pour pouvoir être certaine de pouvoir leur dire où j'avais mal, où j'ai mal plutôt, eh bien je n'ai pas pris de médicaments aujourd'hui. Du coup il n'y a rien pour soulager la douleur, je continue à porter Eliora, à faire tout ce qu'il y a à faire. Et donc du coup je décide, j'étais avec mon papa qui était venu pour s'occuper d'Eliora pendant que je passais ma radio et mon échographie. Et du coup je dis bon bah allez viens papa, on va aller boire un verre au resto de papa Loïs, et qui s'est débrouillé pour me trouver un rendez-vous. Donc j'ai attendu je sais pas 1 heure ou 2 dans la salle d'attente, je sais plus, mais du coup il m'a dégoté un rendez-vous. Et donc à la suite de ça il n'y a rien de très concluant en fait. La seule chose, c'est que je repars avec une ordonnance pour cette fois faire un scanner parce que on ne sait pas si c'est musculaire ou si c'est ligamentaire, si c'est osseux. Il y a des doutes pour que la douleur soit osseuse et ça m'inquiète un petit peu. Donc voilà, je suis un petit peu stressée, hyper fatiguée, mais pas fatiguée physiquement. Je sais pas si vous savez, en fait, c'est une douleur qui est tellement lancinante, qui est là en permanence. Donc je suis fatiguée d'avoir mal, vu que ça m'empêche de dormir correctement la nuit. Alors me dites pas que je me plains tout le temps, c'est pas vrai, parce que je sais que certaines me disent mais je comprends pas, tu te plains tout le temps. Non, en fait je me plains pas, c'est juste voilà un état, je vous décris l'état dans lequel je suis. Je suis pas là pour me faire plaindre, je suis là pour partager mon quotidien avec vous. On est vraiment dans le partage, pas dans le jugement. Et je voulais vous dire aujourd'hui aussi qu'aujourd'hui j'ai donc mis en ligne, donc hier quand vous allez voir ce vlog, le haul Stella & Dot sur ma chaîne principale. Et certaines d'entre vous ont mis en commentaire que c'était dommage, que je faisais trop de partenariats en ce moment. Mais en fait j'en fais très peu des partenariats, sachant que sur ma chaîne de vlog je mets des vidéos tous les jours sans partenariat. Allez, la seule chose que je peux vous mettre dans les vlogs, c'est quand je reçois des produits Octoly, et c'est surtout il n'y a rien derrière quoi, ça me fait pas vivre hein. C'est surtout en plus pour vous partager mes avis, vous faire découvrir des produits. Je sais qu'il y en a certaines à qui ça plaît vraiment, vraiment je pensais pas que ça vous gênerait à ce point là, mais il me semblait pourtant vous avoir bien expliqué la situation. Alors je me fâche pas, hein, je suis pas du tout fâchée, je suis un petit peu contrariée que vous le preniez comme ça en fait, mais pas contrariée dans le sens où vous l'imaginez, contrariée par rapport à vous, parce que vraiment moi je suis vraiment très 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 fan de ma communauté, et le partenariat c'est la seule possibilité que j'ai aujourd'hui de développer ma chaîne pour pouvoir continuer à faire ce que je fais. Parce que soyons honnêtes, si au mois de novembre je ne gagne pas suffisamment ma vie avec YouTube, je vais devoir retourner travailler et arrêter YouTube, parce que à ce moment-là j'aurai plus les moyens en fait de continuer comme ça, parce que papa Loïs il bosse comme un dingue, mais quand on est patron on n'a pas toujours un salaire, donc pour l'instant on vit un petit peu comme ça. Et voilà, donc c'est vraiment pas du tout pour vous léser. En plus les partenariats j'accepte pas tout, je suis vraiment en train de sélectionner des choses qui peuvent vraiment vous intéresser. Et dans le cas de Stella & Dot, c'est une de mes abonnées qui est en fait une jeune maman
qui suit mes vidéos, qui s'est lancée pour me proposer de découvrir en fait ce qu'elle vendait, les produits qu'elle vendait, parce que c'est elle qui les vend. Et donc c'est vraiment moi dans le but aussi d'aider cette communauté qu'on forme tout ensemble. Et quand je fais ce genre de choses, c'est vraiment pour vous faire découvrir des choses. Moi, c'était l'anecdote. Je connaissais de réputation, j'avais entendu qu'ils faisaient des trucs super sympas, que c'était très à la mode et tout, mais je connaissais pas la qualité. Et je vous avoue que, pour moi, c'est une vraie découverte. C'est quelque chose de très intéressant. Je sais que ça m'arrive assez régulièrement d'avoir besoin de bijoux de qualité pour des événements, des mariages, plein de choses, voilà, et même de se faire plaisir, de pouvoir faire des cadeaux à nos mamans, à nos amis. Et je trouve qu'au niveau des prix, au niveau de la qualité, ça vaut vraiment le détour. Voilà. Je suis vraiment... en fait, je fais pas ça... je prends pas des partenariats juste pour recevoir des trucs, hein, parce que c'est pas de recevoir une paire de boucles d'oreilles, un bracelet et un collier qui va me faire manger et qui va faire manger ma fille, hein, soyons honnêtes. C'est pas du tout ça, donc je voulais vraiment que ça se soit tiré au clair. C'est pas du tout méchant ce que je dis. Je pense que les personnes qui ont mis ces commentaires, en fait, je leur mettrai demain, si j'y pense, le lien vers ce vlog pour qu'elles puissent avoir ma réponse. Et puis surtout que ce sont apparemment... j'en ai vu que 2 pour l'instant, donc je sais pas. Je me formalise pas, mais elles disent me suivre depuis très longtemps, donc... si elles me suivent depuis très longtemps, j'en ai déjà parlé et j'ai été vraiment encouragée pour faire des partenariats. Maintenant, voilà, sur YouTube, on n'a pas le choix. Si on veut gagner sa vie et pouvoir le faire, on est obligé de faire des partenariats, parce que les partenariats, c'est ça qui apporte de la visibilité, en fait, tout simplement. Moi, ça me rapporte pas d'argent. Mes partenariats aujourd'hui, ils sont pas du tout pas du tout rémunérés. J'aimerais bien, mais les marques veulent pas. Je trouve ça un petit peu dégoûtant, dans le sens où moi derrière je travaille, je fais des vidéos, et puis en plus sur les partenariats, je vais pas vous présenter un produit comme ça. Enfin là, sur les bijoux, voilà, c'était un peu c'était une obligation entre guillemets, mais j'aurais très bien pu pas vous les sortir des boîtes et vous faire n'importe quoi. Je me suis quand même appliquée à vous faire un try-on, des close-up. Enfin, je sais pas si je fais quand même attention. Sinon, voilà, quand je reçois une couverture pour bébé, je vais la mettre dans une night routine. Je vais pas juste vous présenter la couverture en vous disant qu'elle est très bien. Et surtout, si c'est pas bien, je vous le dis. Vraiment. Je choisis aussi les partenariats que je veux, parce que il y a des choses pour moi qui sont pas du tout utiles et qui sont pas du tout fonctionnelles. Là, la poussette de chez Green Thumb que je viens de recevoir, c'est un partenariat sur 12 mois. Ça fait que tous les mois, je dois faire une vidéo. La poussette, elle vaut quelque chose comme 300 €. Et aujourd'hui, c'est pas ce que je peux demander à une marque pour faire une vidéo. Et là, je dois leur faire 12 vidéos sur 12 mois. Enfin, je dois leur faire 12 publications. C'est pas forcément des vidéos, ça peut être de l'Instagram, ça peut être du Facebook, ça peut être plusieurs choses. Mais je dois leur faire 12 publications sur 12 mois. Du coup, je sais pas si vous vous rendez compte, vous divisez 300 par 12, on va le faire ensemble. Ça fait en gros qu'il me donnerait 25 € par publication. Voilà. On va arrondir à 30 parce que je sais plus combien elle fait exactement, mais elle fait moins de 400, il me semble. Bon, après, je suis peut-être nulle, mais voilà. Donc, c'est vraiment pour vous donner une idée, et c'est pas ça qui va acheter les couches d'Eliora, quoi. Vraiment. Je pense qu'en tant que maman, vous le savez. Voilà, donc c'est tout. En tout cas, je voulais juste vous raconter un petit peu les péripéties et vous remercier pour votre soutien, parce que tous les jours, vous me mettez des petits mots adorables. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.